Et yo tout le monde, c'est Jackals et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et pas n'importe laquelle puisqu'il s'agit de la réaction live du nouveau chapitre de Eden Zero, fameux manga du célèbre mangaka Hiro Mashima qui a fait Rave et plus communément Fairy Tail. Euh, le chapitre est sorti aujourd'hui même, donc le 07-04-2020. Il me semblait que les chapitres de Eden Zero sortaient tous les mercredis hebdomadairement, mais cette fois-ci il est sorti un peu plus tôt, ou peut-être c'est moi qui me trompe, je sais pas. Corrigez-moi dans les commentaires si vous avez l'information. En tout cas, on est vraiment dans le cœur du nouvel arc, l'arc Drake and Joe, et c'est vraiment un arc qui apporte de grosses choses dans le manga et vraiment une limite des barrières qu'utilisait Hiroshi Mashima dans ses précédents mangas. En tout cas, le nouveau chapitre est le chapitre 89, donc il me semble, voilà, c'est ça, Eden Zero, chapitre 89, donc Hermite versus Phi. Le titre. Comme d'habitude, je vais vous faire un petit topo de ce qui s'est passé dans le chapitre précédent, c'est-à-dire le chapitre 88. On a la fameuse arrivée de Master Noah, donc c'est un grand maître d'une guilde, je me rappelle plus très bien le nom de la guilde, excusez-moi, qui vient donner des renseignements sur le pouvoir de Rebecca. Donc Rebecca a un pouvoir, son fameux pouvoir Cat Leaper, voilà, qui est vraiment ultra pété, on se le cache pas. Et en gros, depuis qu'elle est petite, elle utilisait ce pouvoir sans consciemment le savoir, voilà. Et du coup, en fait, son pouvoir consiste à modifier la position du temps. Et Master Noah, qui a un pouvoir assez omniscient, on va dire, dans le sens où il a un pouvoir nommé God Eyes qui permet de connaître la position géolocalisée de n'importe quel habitant de Eden, du monde de Eden Zero, a pu nous donner des renseignements comme quoi c'était pas la première fois qu'elle utilisait son pouvoir, mais que c'était la 30e fois qu'elle modifiait la position du temps, ce qui faisait que le monde dans lequel Rebecca était présent, était le monde numéro 30. Voilà, c'est un peu compliqué, vraiment. Ça parle c'est vraiment Eden Zero, c'est un manga très compliqué dans le sens où il y a beaucoup de phénomènes temporels et de phénomènes de dimensions parallèles, etc. Donc, faut réussir à suivre un peu. Mais bon, normalement, ça devrait être quand même assez compréhensif. Du coup, le nouveau chapitre numéro 89, Hermite versus Phi. Je me rappelle plus c'est qui Phi exactement. Phi, c'est pas la fille qui contrôle le vent, je ne sais pas. En tout cas, non, non, c'est pas elle, c'est pas elle. En tout cas, bah, ce chapitre, je pense que ça va être le combat Hermite contre Phi. Bon, allons voir ça. J'espère qu'on aura au moins un petit power-up ou qu'on aura un avant-goût des 4 étoiles quand même. Euh, du coup, c'est parti. Alors, chapitre 89, c'est parti. Ok. Alors, chapitre 89, Eden Zero. Ok, d'accord. Donc là, on a le personnage de Pino. Ok, donc. Ah non, même pas Pino, excusez-moi. C'est Happy plutôt. Voilà, Happy qui a le pouvoir de se transformer en gun. Bon, ça, on l'est connu. C'est grâce à notamment à Weiss. Donc aime Rebecca et le poisson, n'aime pas les chiens, ok d'accord, donc on a les stats. Un petit chat de la planète Exide, il peut parler la langue des humains. Quand il était jeune, il a eu un accident et a été ramené à la vie comme un androïde avec un corps entièrement mécanisé. Il est le partenaire de Rebecca et peut se transformer en gun quand il est temps de se battre. Il a une habitude mignonne de dire aïe. Ouais, bon, ouais. Ça fait un peu bizarre quand même de voir Happy qu'on connaît dans Fairy Tail être comme ça, mais bon, c'est la marque de fabrique de Hiro Mashima. Donc sans plus attendre, allons voir le nouveau chapitre. Donc, Drakenjo, l'alchimiste noir, a un surnom acquis avec son Nethergear, alchimiste, et ses connexions dans la pègre, on va dire. Son pouvoir est énorme, suffisamment pour le placer euh, dans les Horation 16 Galactica. Oh, alors, si vous savez pas, Orient Sensei, c'est un groupe dans Fairy Tail qui était connu pour être extrêmement puissant. Et là, je vois qu'il reprend les termes. Donc, mais sauf que c'est à un autre niveau, donc c'est à une échelle galactique. Donc, pour le placer dans le top Horation 16 galactique. Tu savais que il avait un autre nom aussi,
Joe le zombie, Undead. Non, je sais pas, Undead, Joe le mort-vivant. Non, pas le mort-vivant. Plutôt Joe, peut-être l'immortel, je sais pas. Je sais pas, c'est ça, ça tourne autour de ça en tout cas. On va dire l'immortel, on va dire. Euh, Tu dis qu'il ne peut pas mourir, biologiquement, ce n'est pas possible. D'accord, donc il essaie de parler, mais il y a des fréquences, ouais, on n'entend plus quoi. Et qu'est-ce qui se passe? Le signal, la transmission du signal est en train de se détériorer. Ok, d'accord, donc quand il essaie de parler, on n'arrive pas à comprendre, d'accord? Une, une faiblesse, la faiblesse de Draken. Il essaie de parler, mais il n'arrive pas encore. Le signal va bientôt être perdu. Attendez, Master Noah, qui êtes-vous vraiment? Je suis. Le signal est perdu. Il a disparu. Donc, quel est le deal? Est-ce qu'il est avec nous ou contre nous? Je ne sais pas, mais au moins, nous sommes sûrs que l'on doit battre Draken. Donc, pour qu'il dise ça, c'est que vraiment, doit être extrêmement, extrêmement puissant. Undead, donc Undead, on va dire ça, immortel. Euh, Quelque chose vous tracasse, Monsieur Weiss? Non, c'est juste que j'ai l'impression d'avoir déjà entendu ça avant. Il n'y aura pas de prochaine fois, c'est ma dernière chance. D'accord, donc là on a le fameux. Ah d'accord, voilà. Bon, Fils c'est le mec, donc c'est celui qui contrôle le feu et le sniper de la faction de Drake and Joe. Donc là il me semble que c'est un drone qui tire sur lui. Tu ressembles à un petit enfant. Donc je pensais que je pouvais te. Donc je pensais que tu étais voilà quoi, quelqu'un de faible, on va dire ça comme ça. Si tu veux m'affronter, je pense que tu dois être prête à être réduite en poussière de cendre, on va dire. N'est-ce pas? Si on ne bat pas Draken cette fois-ci, je vais mourir et Blue Garden va mourir avec moi. Alors attendez, peut-être la page est décalée, donc c'est pour ça que il me semble que cette page doit être l'ancienne page, mais bon. Donc en gros, il nous dit que s'il meurt, enfin, il bat pas Draken, il meurt et Blue Garden meurt avec lui. Ah ouais, d'accord. Alors je sais pas dans quel sens, mais c'est bizarre. Ok, une faiblesse. Est-ce que tu te souviens de quelque chose? Euh, je, je repense à ma conversation avec Draken dans le monde numéro 29, mais ça ne sert à rien, je n'ai aucune idée. Euh, Passons, on va y aller. Notre premier job est de retrouver la Bilia. Donc la Bilia, la fameuse. Ok. Donc excusez-moi, le chapitre est malheureusement décalé, mais en gros la page qu'on a eue, la page numéro 8 est censée être la page numéro 7. Voilà. Mais ça va rien changer à peu près. Donc là c'est la suite du combat contre Phi, c'est ça, c'est son nom, Phi. Chaleur. Euh, Tout le monde sait que les androïdes ont pour faiblesse la chaleur. Mes flammes vont, vont brûler toute ton existence. Là, on a un fameux, on a un fameux Natsudragnilbis de Wish ou de Alibaba, donc je sais pas, mais c'est chaud quand même. Donc, des flammes d'un corps humain, ça doit être son Nethergear. Ok, donc il lance son truc. Mon camouflage, d'accord, donc il est en train de tomber. Je me demande si tes robots ressentent la douleur. Euh, Sois sûr que tu me dises si ça fait mal. D'accord, ok, d'accord, donc là c'est en train de taper. Elle est en train de se faire un peu déglaguer pour l'instant. Euh, dis-le dis-le s'il vous plaît, monsieur, ça fait mal. D'accord. Euh, il semble que tu as perdu ta connexion. Plus de hacking pour toi. Plus de piratage plutôt pour toi. D'accord. Donc là, il est en train de détruire le robot. Et là, il est en train. Ah non, non, non. Il est plutôt. Ouais, c'est ça. Je pense qu'il est en train de détruire le robot. Oui, c'est ça. Il est en train de détruire le robot. Et il est en train de tirer des balles de feu, il me semble.
Ok. Ouh, alors qu'est-ce que c'est que ça? Quoi? Ton armure et là et is where you ok d'accord ton armure est ce qui fait que tu vas perdre ta chance. Ok donc une nouvelle capacité de Hermite Running Prison Matrix donc là je saurais pas le dire en français exactement. Ok d'accord. Qu'est-ce que c'est que ça? Elle a l'air d'utiliser l'Ultra Instinct là dans Dragon Ball Z, c'est bizarre là. Il a disparu. Non, il a pas disparu. Il est allé dedans ce truc. Dedans ces égouts plutôt. Où va-t-il? Oh d'accord, il s'est transformé en boule de feu. Mon, pour- mon, mon arme secrète stash. Alors ça, je saurais pas vous le dire exactement. Maintenant meurt. D'accord, donc là il s'est décalé pour en gros avoir une position assez sécurisée pour la sniper. Ici, activation, simulation balistique. Aerial move. Alors aerial move, mouvement aérien. Euh, ma vraie parce que ma vraie spécialité est le sniping. Je vais mettre une balle enflammée et je vais t'exploser de l'intérieur. Ah, elle est en train de me chercher, mais personne ne sait où ce sniper va shooter. Euh, et mon tir est 100%. En gros, j'ai un ratio de tir de 100% avec mon Evergear. Euh, euh, je ne saurais pas le dire, Flame Ammo. Ok, d'accord. Qu'est-ce qui se passe? Je peux. Oh là là, elle a fait une masterclass. Elle a fait une masterclass. Du coup, en fait, elle a hacké toutes les armes et, et elle l'a. D'accord, ok. Je peux hacker n'importe quelle arme qui est connectée au réseau. Quoi? Mais comment tu savais que j'étais ici? La température de ton corps est plus élevée que la plupart des températures des corps humains. Et tous les androïdes modernes sont équipés avec une chaleur sensorielle et un thermal imaging, je sais pas exactement ce que c'est, mais plutôt des chaleurs sensorielles élevées. C'est juste commun, c'est juste du bon sens. Tu n'as plus d'espoir euh, pour, euh, euh, pour être un sniper, on va dire. Oh my god, ultra stylé, ultra stylé. Je peux être gentil parce que je connais la douleur. C'est la voix de mon cœur. C'est incroyable. Vu son passé, ça, c'est incroyable. Ok, excusez-moi. Alors là, le chapitre est malheureusement un peu décalé, mais en gros, voilà. Là, c'est son état sa technique, donc Gun Harvest, et elle l'a terminé, et après, c'est cette page-là, voilà. Alors, je sais pas pourquoi les chapitres sont comme ça, excusez-moi. Peut-être parce qu'il est sorti récemment. En tout cas, voilà. Donc ça, c'est sa technique spéciale, donc je ne saurais pas le dire. Gun Harvest en anglais. Elle l'a, elle l'a terminé, c'est incroyable. Ne t'en fais pas, je vais te donner les balles. euh, je vais te donner tous les balles en ever. Et ça finit sur cette page-là, voilà, excusez-moi. Donc en gros, elle finit sur je peux être gentil puisque je ne connais la douleur. C'est la voix de mon cœur. Et c'est excellent parce que vraiment, pour finir avec ce chapitre, en fait, ça retrace son passé, son flashback, du fait qu'elle a fait confiance à un scientifique afin de retrouver, il me semble, le démon, le roi démon, et elle s'est fait malheureusement manipuler, torturer pendant des années, si bien qu'elle n'a plus fait confiance à des humains. Et c'est le retour de Shiki, donc le successeur, qui a fait que elle a pu reprendre confiance en elle et voir que elle succombe pas à ça et plutôt être sympathique. C'est excellent vraiment. Ça se voit que Shiki l'a changé et surtout l'équipage du Eden Zero. En tout cas, c'est assez sympathique. Donc je pense que les prochains chapitres, voilà, ça va être chaque fight. Voilà, on a l'air d'avoir un fight sur chaque chapitre. Donc le premier c'était Hermite vs Fille. Et donc normalement les trois autres ce sera pas Rebecca plutôt, mais Omura. Et les deux autres, Witch et la nonne. En tout cas, voilà, c'était un chapitre assez sympathique, mais
mais je pense que la révélation qu'on peut vraiment prendre dans ce chapitre, c'est le fait que si Master Noah meurt, Blue Garden meurt avec lui. Ça c'est vraiment le truc vraiment qui m'intrigue parce que de savoir que si Drakenjo n'est pas battu, Master Noah meurt et Master Noah meurt à 100% avec Blue Garden, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe et que c'est bizarre. En tout cas, merci à ceux et à celles qui ont visionné ma vidéo. Ça me fait extrêmement plaisir. J'essaie de m'améliorer afin de vous proposer du contenu de qualité. En tout cas, je vous souhaite une très bonne journée ou une bonne soirée pour ceux selon laquelle vous regardez la vidéo. Bien sûr, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu, lâcher un petit like, voilà. S'il y a quelques suggestions pour m'améliorer, il n'y a pas de souci, dites-le en commentaire. Voilà, toujours constructif, ça me fera assez plaisir. Voilà. En tout cas, je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée et à la prochaine pour un nouveau chapitre qui sera sûrement le chapitre de One Piece ainsi que le chapitre de Black Clover de cette semaine. Sur ce, bye bye.